Des visages ternes et anxieux, des yeux pleins de larmes et d'émotions, et des regards de peur et de stupeur, 6 au domicile de Bohod Matakon, froidement assassinés par les éléments de Boko Haram. Les membres du comité de vigilance étaient aux barrières. Quand les ennemis venaient, ils ont commencé à tirer leurs fusils au niveau de Mavoumaï. Ils sont avancés vers 19h jusqu'à 21h. Ils étaient encore là. On a appelé au secours, personne. C'est seulement les membres du comité de vigilance. Cet autre assassinat du fils du village est l'un des membres du comité de vigilance de Mavoumaï dans l'arrondissement de Koza, département du Mayo-Tsanaga, est venu davantage fragiliser cette partie de la région de l'extrême nord Cameroun. Tout récemment, ça ne fait pas peut-être 2 jours, on a tué un papa ici à côté, non loin de là, peut-être autre 100 mètres. Tous les jours, on tue les gens ici, presque tous les jours. Et ça a fait paniquer complètement toute la population. Ça fait un bout de temps que le village est attaqué. Et dès que le village est attaqué, vous savez que les gens sont obligés de fuir, de quitter le village. Force de maintien de l'ordre qui nous assiste. Si chaque nuit, on pouvait avoir une dizaine ou même 5 qui font le tour dans le village, je suis convaincu que les gens là ne devaient pas venir. Mais quand nous sommes abandonnés à nous-mêmes, parce qu'on appelle au secours, il n'y a pas d'intervention. Les maisons d'habitation, les champs de plantation, le bétail et même ce centre de santé intégré de Gous d'Awayam n'ont pas été épargnés par les assaillants de Boko Haram. Ils ont commencé à détruire les matériels des centres. Ils ont enlevé les plaques, ils ont détruit certains courants, ils ont cassé certains matériels, ils ont pris les draps, ils ont ramassé aussi les moustiquaires. C'est plus d'une dizaine d'années aujourd'hui que les djihadistes sèment la terreur et la panique dans l'extrême nord, d'où l'exode massif des populations. Si nous sommes en déplacement là, c'est parce qu'il y a l'insécurité. Et tout dernièrement même, ils sont venus auprès de ma maison. Si nous passons une nuit ici au village, nous resterons attaqués par ces malfaiteurs. Toute la population est en divagation parce que ne pouvant pas dormir chez eux, il y a de cela 11 ans que cette population est dehors, complètement dehors. Vous allez voir, soit ils partent dormir sous un rocher, soit ils se retrouvent campés dans une seule chambre, une vingtaine ou une trentaine de personnes dans une seule chambre. C'est 11 ans que nous subissons cette attaque, cette souffrance. Donc nous voulons vraiment l'aide de l'État pour secourir. Déjà 11 ans d'instabilité. Comment vivre dans ces conditions? À quand le retour au calme? Ou encore, jusqu'à combien d'années ces hommes, femmes et enfants vont encore subir l'horreur imposée par la secte islamiste de Boko Haram? Des questions et bien d'autres encore qui taraudent les esprits de ces habitants.